Quartier Villeneuve-les-Salines à La Rochelle. Sur ce stade, un arbitre a été la cible d'un tir de carabine. C'était en 2010. Et à un moment donné, j'ai entendu une déflagration. Je me suis porté la main ici. J'ai regardé, j'avais du sang. J'ai agité mon drapeau. J'ai appelé mon central. Mon central est venu, a constaté, a arrêté le match. Donc je me suis mis par terre. Et à partir de là, les gendarmes qui étaient sur le banc sont venus me voir et ôter le projectile qui était incrusté dans la peau. Dans la région, cette agression n'est pas la seule à avoir durablement marqué les esprits. Il y a un joueur qui a avancé sur moi par rapport à la décision que je venais prendre et il m'a décoché un coup de poing que j'ai pu éviter de justesse. Et à ce moment-là, devant ce fait, ses camarades l'ont carrément ceinturé pour l'éloigner. Agencé dans la Vienne, il y a 3 ans, 2 clubs amateurs de moins de 18 ans s'affrontaient. La rencontre a dégénéré en bagarre violente. Un arbitre de touche a été grièvement blessé. Il a fallu sévir. Nous avons décidé de suspendre cette équipe. Toutes les personnes qui étaient inscrites sur la feuille de match, licenciées, sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à décision de la commission de discipline. L'affaire de Jancet a été jugée. Un joueur a écopé d'1 mois de prison avec sursis. En Charente, autre cas d'agression d'arbitre. Dans les clubs, on déplore ces actes de violence. Autant avant, ça restait verbal, c'était des paroles, des mauvaises paroles. Mais autant maintenant, c'est vrai qu'on tombe très rapidement en fait, dans le règlement de compte, quoi. Dans ce genre de situation, les instances locales du football cherchent à calmer les esprits à travers des positions fortes et des sanctions.